ce moment, que tu profites de cette atmosphère pour que tu puisses réconcilier à Dieu. Je ne connais pas les choses que tu fais en secret. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît et qui connaît. J'aimerais que tu pries. Prie, prie, prie. Nous disons à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier. Oh, purifie Dieu. Tu dis à Dieu, le culte de ce soir soit un culte de feu, un culte rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, on doit sentir la puissance de Dieu. On doit sentir les choses 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 de Dieu. Prie à Dieu qu'il la puisse, qu'il nous sanctifie. J'étais en train de dire qu'il y a une nouvelle onction. Prions à Dieu que le son de l'agneau nous sanctifie. Que ton parcours entier soit sanctifié. Que ton corps entier soit sanctifié. Nous prions à Dieu. Yahweh, même nos pensées, notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. On doit sentir les choses de l'esprit. L'Éternel est prêt de commencer de nouvelles choses. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Come on, come on, come on. Le sang de l'agneau est en train de couler. Tu dis à Dieu, même le culte de ce soir doit être un culte totalement différent. Et pour que la différence soit sentie ici ce soir, c'est parce que le sang de l'agneau va activer de nouvelles choses. Et si le sang de l'agneau est en train de purifier des vies, est en train de renouveler des choses, il y a une possibilité qu'une nouvelle ère, qu'une nouvelle atmosphère, qu'un nouveau vent souffle dans ces lieux. Parce que j'étais en train de dire qu'une nouvelle saison est en train de l'accompagner ce mois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, désire que le sang de l'agneau commence à te purifier et de restaurer ta nouvelle vie, de restaurer tes nouvelles habitudes, de dire à Dieu, j'aimerais être sensible à ta présence. Mais cela, que le sang de l'agneau commence à me sanctifier ce soir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Je ne te vois pas en train de prier. Ah. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau en train de couler. 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 Pendant quelques minutes seulement, avec la même atmosphère, est-ce que nous pouvons tous être debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons être tous debout, s'il vous plaît? Merci. Merci, merci, merci. J'attends. S'il vous plaît. La salle est tellement immense, je constate que nous sommes moins nombreux. Mais je sais qu'il y a des hommes spirituels en ces lieux. À l'endroit où le français ne peut pas donner des mots exacts. À l'endroit où le swahili ne peut pas définir des mots exacts. Il y a un parler en langue qui peut monter en toi. Il y a un parler en langue qui peut changer d'atmosphère. Maintenant, j'aimerais ce soir que l'atmosphère entière, que cette atmosphère soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée. Donnez-moi un bon son. Donnez-moi un bon son. Donnez-moi un bon son. Donnez-moi un bon son. Je suis en train de monter pendant quelques minutes seulement. Nous allons changer l'atmosphère ici. On va allumer le feu. Pendant quelques instants, il y a des choses qui vont se faire. Et tu es en train de monter par la prière. Par la prière. Par la langue. Monte, 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 monte. Quelques minutes, quelques minutes, quelques minutes. Élève ta voix au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Oui, oui, monte, 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 monte. J'aimerais que tu montes. Parlez, parlez en langue maintenant. Quelques minutes, je t'entends en train de prier. Je t'entends en train de prier. Oui, 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 je t'entends en train de prier. Je t'entends en train de prier. Je t'entends en train de prier. Je t'entends en train de monter, en train de changer l'atmosphère. Oui, il s'agit de cette jeunesse. Il s'agit des choses. Il s'agit d'une nouvelle onction. Il s'agit de nouvelles choses qui doivent se faire ce soir.
Ainsi, s'il y a des choses qui doivent se faire, maintenant commence. Maintenant commence. Maintenant commence. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quelle sorte? La Padabayabaka. Il a mekaïdo sama. Les paradaba. Elika du sabia. Maleka dabayabaka. Elipa asuba. Elapika dabayaba. Ipa dadadaba. Ipa loka. Ipa dabayaba. Ipa dabayaba. Ipa dadadaba. Ileka sobaida. Imelako. Ipelakaidaba. Elepepepeka. Es-tu vraiment en train de monter? Elle a failli là-bas. Kaisoba dabayabaka. Kaila bayaba. Sula daba. Leka daba. Wikle baua. Lipe daka alusa. Ela peka radaba. Malika daba. Ila kadadaba. Iseba daba. Elika radaba. Malika baosa. Lepa dabayaba. Melaki radaba. Leka daba soba. Lepa daba. Leka daba. Malika radaba. La klipa saba daba. La kadaba. Continue de prier, continue de prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Intensifie, intensifie. J'aimerais te dire quelque chose. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu a préparé. La Bible est en train de me dire, Jean fut transporté dans les hauteurs. Je suis étonné quand je vois d'autres personnes qui ne prient pas. Ne te crois pas déjà arrivé. Il y a une autre dimension que Dieu veut que tu puisses atteindre. La Bible est en train de dire, Jean fut transporté dans les hauteurs. Jean arrive dans les hauteurs. Mais l'ange de l'Éternel lui dit quelque chose. Ce que je vais te montrer, c'est qu'il faut que tu puisses voir. Et là où tu es, c'est impossible. Monte ici. Il fallait que Jean puisse faire un autre mouvement. De monter. Pour voir les choses que Dieu avait prévu de voir. Les hauteurs où était Jean, ça ne suffisait pas. J'aimerais ce soir que tu puisses prier. Que Dieu puisse intensifier son feu dans ton cœur. J'aimerais ce soir que tu puisses prier. Tu vas faire un mouvement de monter. La dimension où tu es maintenant. Les niveaux où tu es maintenant. J'aimerais ce soir, pendant quelques minutes seulement, que tu puisses faire un autre mouvement de monter. Que tu puisses faire un autre mouvement de monter. Les montées que tu es en train de faire, Dieu sera en train d'intensifier le feu de Dieu. Le feu de l'Éternel sera en train d'être intensifié en toi. Et Dieu sera en train de te montrer des choses nouvelles. Il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension. Il y a un nouveau revêtement. C'est que j'aime. Lorsqu'on monte, il y a des choses qui s'ouvrent. Parce que la Bible me dit, dans les hauteurs, Jean n'a pas vu le ciel ouvert. Dans les hauteurs, Jean n'a pas vu le ciel ouvert. Mais lorsqu'il est monté, la Bible est en train de dire, il voit le ciel qui s'ouvre. Et ce soir, si une personne monte, c'est possible que le ciel s'ouvre. Si une personne monte, c'est possible que le ciel s'ouvre. J'aime bien quand le ciel s'ouvre. J'aime bien quand le ciel s'ouvre. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Jesus. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Le Dieu des profondeurs. Le Dieu des profondeurs. Le Dieu des profondeurs. Est-ce qu'une personne est en train de monter dans la prière? Est-ce qu'une personne est en train de monter? Est-ce qu'une personne est en train de monter? Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose que tu t'attends. Il y a une dimension qui t'attend. Il y
choses que tu n'as jamais vues. La Bible est en train de dire les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que les yeux n'ont pas vues, mais les choses de l'esprit. Mais les choses de l'esprit. Est-ce que tu libères? Est-ce que tu libères ton esprit? Est-ce que tu es en train de monter ce soir? Lo sekete de remashita, levana kanamaosa, wipaude ne meshada, me suba na kaute meaba, me pipe que te lika la leia suta, oshikel mayabashida, rekade mayakem pasiba, we sumpa ude kai, reya la kaye bashada, like tole kamai deva, rusale kamai de kante, we paude shia. Ekaya dalaia, loketele washida. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Il y a un niveau où tu vois le ciel s'ouvrir. Les kakaya dalaïde les kaya, les vakado chebe bébé, les keto asudalia. Il y a un nouveau où le ciel s'ouvre. Il y a un niveau où le Saint-Esprit commence à t'amener là où il va. Il y a un niveau où cette parole s'accomplit. Il y a un niveau où cette parole s'accomplit. C'est comme un vent. On sait d'où il vient et d'où il va. Hey, il y a une dimension où cette parole s'accomplit dans ta vie. Où tu es en train de prier. Tu ne sais pas comment tu pries. Tu ne sais pas comment tu pries. Tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. Mais l'Esprit de Dieu, qui est en train d'agir, qui est en train de libérer les choses que tu n'as jamais vécues, les choses que tu n'as jamais vues. Oui, Yanamande le Kao, oui, Sade Yanawa, Elohim Adonai, les cieux des cieux, le Dieu 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 des cieux. Fafata. Fafata. J'aimerais que toi tu es assis. J'aimerais que toi tu es assis. Que tu sois debout. J'aimerais que toi tu es assis. Que tu sois debout. La Bible nous présente cet homme qu'on appelle Jacob. Cet homme qui est en train de fuir son frère, qui était son ennemi. La Bible me dit, il arrive à un endroit où il prend sa tête, il est posé sur une pierre. Et la Bible me dit, il voit le ciel s'ouvrir. Et le ciel qui quitte le ciel vers la terre. Et il y a une connexion où Dieu a sa connexion avec l'homme. Lorsque le ciel s'ouvre, une connexion s'établit. Toujours dans cette dimension de la prière, j'aimerais que tu puisses prier.
J'aimerais juste ce soir que tu puisses vivre quelque chose de spécial. Que tu puisses vivre quelque chose de nouveau. Tu n'as pas tout laissé à la maison. Tu n'as pas laissé tes préoccupations pour venir voir une personne. Tu n'as pas laissé tes préoccupations pour venir passer du temps en ces lieux. Mais tu as laissé tout pour rencontrer Dieu. J'aimerais ce soir que ce Dieu que tu es venu rencontrer puisse faire quelque chose de spécial dans ta vie. Que ce Dieu que tu es venu rencontrer puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. J'aimerais juste que tu pries avec ton cœur. J'aimerais juste que tu pries avec ton cœur. La Bible est en train de dire dans la chambre haute, les langues semblables aux langues des fées. J'aimerais que tu dises à Dieu, crée ton feu dans mon cœur. Le feu dont je suis en train de parler, ce n'est pas le feu qu'on allume avec l'allumette, mais c'est le feu de l'esprit. Mais c'est le feu qui transforme. C'est le feu qui transforme. La Bible est en train de me dire, toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute ne sont pas sorties de la même manière qu'ils sont entrées. Il y a eu un feu dans leur cœur. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Et le feu qui sera créé dans ton cœur sera en train de pousser à vivre des choses que tu n'as jamais vues. Ça va te pousser à vivre des choses que tu n'as jamais entendues. Ce feu dont je te parle, si tu étais malade, la maladie libère ton corps. Ce feu dont je te parle, si tu étais lié, les liens tombent. Ce feu dont je te parle, si tu étais bloqué, il n'y aura plus de blocage. Parce que le feu de l'Éternel, c'est le feu qui consume, c'est le feu qui bouillonne. J'aimerais juste que tu dises à Dieu, crée ton feu à moi. Fais de moi un homme fait. Fais de moi un jeune de feu. Fais de moi une personne de feu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu dis à Dieu. Il y a un feu qui délivre. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Tu crées à nous un feu éternel. Tu crées à nous un feu éternel. Le feu dont le monde des ténèbres a peur. Le feu dont la maladie craint. Le feu dont le monde des ténèbres tremble. Et je suis. Des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes de feu. C'est pourquoi David est en train de dire, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il y a ce niveau, il y a cette dimension où tu entres dans le camp de la sorcellerie, mais tu n'as pas peur. Mais c'est les sorciers qui ont peur de toi.
moment, nous allons nous rasseoir. J'aimerais juste que tu pries pendant 1 minute. Tu vas dire à Dieu, donne-moi les oreilles spirituelles. Donne-moi la sagesse spirituelle. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Que tout ce qui va se dérouler en ces lieux, que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de conduire, que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de te parler, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je vais demander au président, le frère Auguste, de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Abani ya mokili ekoki kosala Éternel Dieu yango. Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as encore voulu que nous soyons au Seigneur cet après-midi. Seigneur, tu dis dans ton parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et voilà que nous sommes plus de 3 personnes en Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es encore au rendez-vous. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité, toi qui dis dans ta parole que personne ne vient vers toi et rentre tel qu'il est venu. Merci, ô éternel et Dieu, toi qui connais la situation de tout un chacun. Toi qui connais, Seigneur Jésus, les fardeaux que tout un chacun traîne avec lui en venant au Seigneur. Que tu puisses nous décharger, Seigneur. Que nous puissions, ô éternel et Dieu, partir de ces lieux étant déchargés. Parce que tu vas nous faire du bien. Je te recommande tous les programmes. Que tu prennes en charge, ô éternel et Dieu, ces cultes de bout en bout. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie en ces lieux puisse se taire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tout est sous ton contrôle. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors la soirée d'aujourd'hui, c'est une soirée spéciale. Ce soir, on ne va pas prêcher, mais on va enseigner sur les stratégies de l'évangélisation. Ceci est prévu dans le but de partager ensemble pour notre campagne d'évangélisation qui est prévue pour ce 15 août, pour qu'ensemble que nous puissions avoir les notions de l'évangélisation et surtout l'utilisation d'un support d'évangélisation qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Alors pendant que je serai en train de parler ici, j'aimerais demander au frère Christian de m'aider à donner à chaque personne ce petit manuel. Donc on va vous donner ce petit manuel, c'est intitulé les 4 lois spirituelles et on va partager ensemble comment utiliser les 4 lois spirituelles dans le but de l'évangélisation. Alors j'aurai besoin de votre attention. J'aurai vraiment besoin de votre attention. Ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer. C'est un enseignement. J'aimerais qu'on soit ici devant. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer. Devant vous, il y a des chaises vides. Avancez, s'il vous plaît.
Alors nous allons parler de comment utiliser ce petit manuel intitulé Les 4 lois spirituelles dans l'évangélisation. Alors j'espère que chaque personne a eu les 4 lois spirituelles. Alors nous allons le faire ensemble pour que nous puissions évoluer. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi les 4 lois spirituelles. Président, il y a un autre lot qui reste. Si vous n'avez pas reçu les 4 lois spirituelles, s'il vous plaît, soyez à côté d'une personne qui en a ensemble, on va utiliser. Qui n'a pas reçu les 4 lois spirituelles? Alors, ces enseignements nous concernent tous et concernent aussi surtout ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Et je pense que ce soir, ce sera une occasion pour toi de profiter et donner ta vie à Jésus-Christ après ces enseignements. Parce qu'en soi, l'objectif de ces 4 lois spirituelles, c'est dans le but de gagner une âme. Et nous allons montrer comment on va utiliser. S'il vous plaît, on peut ouvrir comme je l'ai fait. Voilà. Et le plier comme ça. Voilà. Alors, comment nous allons utiliser les 4 lois spirituelles? Lequel nous serons sur terrain, nous allons rencontrer différentes personnes. Alors, comme la courtoisie nous oblige, vous saluez quand même la personne avec qui vous voulez vous entretenir. C'est pas mal de lui dire ton nom et de savoir aussi son nom. Alors, ces 4 lois, on les utilise dans au moins 5 minutes avec une personne. Donc, ça sera très facile. Ça ne va pas te demander de bloquer, de verser ni de multiplier les paroles. C'est très clair. Vous allez juste lire avec la personne en face de vous. Comme nous allons le faire maintenant. Vous saluez la personne. Par exemple, je me croise avec le frère Christian. Je les salue. Bonjour frère Christian. Moi, c'est le frère Corneille. Alors, la première question. Voilà, je ne les connais pas. Bonjour mon frère. Moi, c'est le frère Corneille. Alors, on va le faire de manière pratique. On peut nous donner un autre micro. Il y a un micro là-bas. Voilà, on va le faire de manière pratique. Vous pouvez tenir debout s'il vous plaît. Merci. Alors, nous sommes les 15 et nous sommes en train d'évangéliser. Je me croise avec mon frère. Je les salue. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Moi, c'est le frère Corneille. Et vous? Moi, c'est le frère Christian. Enchanté, frère Christian. Merci. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu parler des 4 lois spirituelles? Non, non. Voilà, notre frère, il n'a jamais entendu parler des 4 lois spirituelles. Alors, je profite de l'occasion pour lui dire, c'est ça les 4 lois spirituelles. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes de temps? On parle sur les 4 lois spirituelles. D'accord, papa. Merci. Là, j'ai eu son aval et maintenant, je peux continuer. J'ouvre comme ça et je le plie pour permettre que lui, donc il faut le faire. Tu as des 4 lois spirituelles, tu donnes à celui avec qui tu parles et tu restes aussi avec un exemplaire. Alors vous allez le faire avec lui ensemble. Alors mon frère Christian, il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu qui amènent à connaître la paix avec Dieu. Je suis juste en train de lire avec mon frère, sans ajouter beaucoup de commentaires. Directement, je lui ai dit qu'il y a des lois dans chaque pays et Dieu aussi a établi ces lois. Dans quel objectif? De connaître la paix avec Dieu. Et je lui présente la première loi
Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. C'est ça notre première loi. Et directement, tu tournes comme ça. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, le frère me dit, prenons par exemple, il dit quelles sont, la personne te pose une question, savoir quelles sont les 4 lois et le plan merveilleux. Alors ne soyez pas pressés, vous lui demandez carrément, au plus à mesure on évolue, vous comprendrez ce plan merveilleux. Ok? Donc, vous demandez à la personne de vous accorder juste le temps. Lorsque vous serez en train d'évoluer avec les 4 lois spirituelles, on va toucher le plan merveilleux. Ok? Voilà. On est ensemble. On peut tourner maintenant. Pliez s'il vous plaît comme ça. S'il vous plaît, soyez à côté d'une personne qui a ce petit manuel, les 4 lois spirituelles. On va évoluer ensemble. Maintenant, on tourne comme ça. Devant nous, c'est écrit l'amour de Dieu. Avec ça, même si tu ne connais pas les versets bibliques, on nous a déjà facilité la tâche. Il y a des versets bibliques dedans. Tu vas juste lire avec la personne en face de vous. Nous avons dit que notre première loi, c'était Dieu nous aime et nous offre un plan merveilleux pour notre vie. Et là, on parle Jean chapitre 3, verset 16. Tu lis avec la personne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans faire des commentaires, la personne a compris l'amour de Dieu pour nous, avec le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Alors tu continues. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Tu lis avec la personne, tu n'as pas besoin de bloquer les versets bibliques, c'est écrit dans ce petit livre. Et la personne comprend. Donc tu es en train de lire avec la personne. Si possible, la personne en face de vous, il peut lire lui-même. Ok? Voilà. La personne a compris l'amour de Dieu et le plan merveilleux. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Alors, tu parles à la fin, en bas de votre page, c'est écrit, mais pourquoi tant de gens ne connaissent pas cette vie en abondance? Ça nous permet de transiter. On écrit parce que on met 3 points de suspension. Ça nous laisse en suspension et ça nous permet d'évoluer. Nous transitons. Est-ce qu'on peut les faire ensemble pour découvrir pourquoi? La réponse à cette question se trouve dans la 2e loi qui nous dit l'homme. Vous pouvez lire avec moi? L'homme est pécheur et sépare de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Voilà. On répond à la question pourquoi? Parce que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour la vie. C'est notre 2e loi. On nous présente ici l'homme est pécheur. Romains chapitre 3, verset 23. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset biblique qui appuie notre 2e loi, qui montre que l'homme est pécheur, il ne peut ni vivre, ni expérimenter le plan merveilleux de Dieu pour sa vie.
Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché se manifeste quand l'homme refuse de faire la volonté de Dieu. On C'est finit quoi cette volonté de Dieu? la volonté. Voilà. Si une personne te pose par exemple cette question, c'est quoi cette volonté de Dieu? Ne soyez pas pressé de lui répondre. Vous lui demandez seulement de patience pour que vous puissiez finir avec votre livre et au fur et à mesure, il va comprendre sans faire beaucoup de commentaires. Alors on peut tourner. L'homme est séparé de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Entre parenthèses, on a mis c'est quelle mort? C'est la séparation spirituelle de l'homme avec Dieu. C'est ça la mort dont on parle. Nous avons une illustration en face de nous. Nous voyons un cercle et là en haut c'est écrit Dieu et ici en bas c'est écrit l'homme. C'est quoi la signification de cette illustration? C'est écrit juste à côté du dessin. Donc c'est pas question de bloquer, tu vas toujours lire avec celui qui est en face de vous. Alors ce dessin nous montre que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Il y a une grande séparation entre les deux. Les flèches, tu montres quand même à une personne ces flèches-là. Donc, tu es en train de parler avec une personne, tu lui dis, ce dessin nous montre que l'homme, Dieu est saint. Tu montres là où il y a Dieu. Dieu est saint et l'homme est séparé de Dieu. Et les flèches, tu montres quand même la personne là où il y a les flèches. Et les flèches, tu montres la personne là où il y a les flèches. Montre comment l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens. Donc tu montres à la personne ces flèches ici, montre les moyens que l'homme est en train d'utiliser pour atteindre Dieu. Par quels moyens? Par ses propres moyens, donc par une vie honnête, une bonne conduite de prière, la religion, en ne faisant de mal à personne, etc. Mais il ne peut jamais y arriver, ni trouver sécurité et satisfaction. Tu montres à la personne, tu vois, ces flèches-là n'atteignent pas Dieu. Ça montre que nos moyens que nous avons utilisés n'ont pas permis à atteindre Dieu. Là, tu as expliqué à la personne ces flèches. Alors, tu dis à la personne, la troisième loi nous donne la seule solution à ces problèmes. C'est une phrase qui nous permet encore de transiter. Est-ce qu'on peut transiter ensemble pour voir c'est quelle troisième loi qui nous donne la solution à ce seul problème? Est-ce que tu peux lire avec moi la troisième loi? Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. La troisième loi nous présente la solution qui est Jésus-Christ, la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Et par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Il est mort à notre place. On peut les voir dans le livre de Jean chapitre 5 verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité des morts. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 6. Est-ce qu'on peut les lire avec vous? Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Là, nous avons vu que Christ est mort et il est ressuscité pour nos péchés.
Tu tournes carrément, on peut faire ensemble avec vous. Voilà. Il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Mais Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, en face de nous, nous avons encore un dessin dont l'explication est juste à côté de ce dessin. Qu'est-ce que ce dessin nous montre? Ce dessin nous montre que Dieu a établi les ponts pour refaire la relation entre lui et l'homme. Il l'a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir par la croix à notre place. Et là, nous avons vu que maintenant, là où les flèches s'est limitées, la croix a permis d'atteindre Dieu. Et vous avez vu, il y a notre flèche en retour vers l'homme. Par la croix, Dieu a rétabli la relation avec l'homme. C'est ce qui signifie ce dessin. Mais il ne suffit pas seulement de connaître ces 3 lois. Alors, des bonnes choses nous réservent encore à la 4e loi. On peut transiter ensemble. Est-ce qu'on peut lire notre 4e loi? Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Voilà notre 4e loi. On nous montre maintenant comment on peut avoir accès à ce plan merveilleux pour notre vie. Pour transiter, on a dit qu'il ne suffisait pas seulement de connaître que Christ est mort pour notre péché et il est ressuscité, mais nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons accepter Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1, verset 12 nous montre à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Nous devons accepter Jésus-Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce verset nous montre que nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie par la foi. C'est par la foi qu'on accepte Jésus-Christ et c'est par la foi que nous devons vivre l'amour et le plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Alors, quand nous acceptons sincèrement Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Et là, tu vas donner un petit devoir à la personne en face de vous. Tu peux voir cela dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Nous acceptons Jésus-Christ en l'invitant personnellement. Tu dis à la personne en face de vous, pour accepter Jésus-Christ, tu l'invites personnellement. On peut les voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. On peut lire avec vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Il ne suffit pas seulement d'être d'accord avec les enseignements de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ veut dire nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu par la repentance. C'est repentir. Nous faisons confiance à Jésus-Christ pour qu'il vienne dans notre vie et pardonne nos péchés. Nous permettons à Jésus-Christ de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Alors, en face de nous, nous avons encore des dessins, des illustrations, dont l'explication se trouve juste à côté de chaque dessin.
Et là, tu vas dire à la personne, la première illustration montre la vie dirigée par soi-même. Jésus-Christ qui est représenté par la croix, vous pouvez observer, il y a un cercle et la croix est en dehors du cercle. Jésus-Christ qui est représenté par la croix est en dehors de sa vie. Le cercle représente l'homme et la croix représente Jésus. Vous pouvez voir, Jésus-Christ est en dehors de la vie de l'homme. L'homme est lui-même au centre de sa vie. Il dirige lui-même les aspects de sa vie. Le résultat en est souvent un manque d'harmonie et de la frustration. Et le deuxième dessin, c'est la vie dirigée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de sa vie. L'homme lui a cédé la place d'autorité. Jésus-Christ dirige les aspects de sa vie, ce qui amène une harmonie avec le plan de Dieu. Tu as expliqué à la personne les deux dessins. Maintenant, là, il y a une question que j'aimerais que chacun de nous puisse répondre. Quelle image représente le mieux votre vie? Bon, vie, un peu ce que je vis ces derniers temps. Pombe ni pas camille, bintong biota biendeke, biko biba ya sana. Donc, nous ensemble diriger mes moyens. Voilà. Alors, c'est une question que je pose à toute l'assemblée. Laquelle de ces deux images représente votre vie? Alors, 5 personnes vont nous aider à répondre à cette question. Laquelle de ces deux images représente votre vie? Et la première personne avec respect, c'est le président, le frère Auguste. Il va nous répondre laquelle de ces deux images représente sa vie. Après lui, je vais encore choisir au hasard rapidement. Merci. Je pense que c'est la deuxième image qui représente ma vie. Voilà, le Moi, président. je pense c'est la deuxième image qui représente ma vie. Pour le président, sa vie, c'est la deuxième image qu'il représente. Vous avez suivi les deux images. Je vais juste savoir laquelle de ces deux images représente votre vie. On les remplace. Prenez. Moi, je pense que c'est la deuxième vie. C'est la deuxième image. Merci. Amen. Laquelle de ces deux images représente votre vie? Première image. La première image. Laquelle de ces deux images représente votre vie? La deuxième image. La deuxième image. Laquelle de ces deux images représente votre vie? C'est la première. La première image. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les réponses? Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui ont répondu la première image, il y a une deuxième question qui sera posée. Quelle image aimeriez-vous qui représente votre vie? C'est deuxième. La question est la suivante. Entre les deux images, quelle image aimeriez-vous que représente votre vie? Vous voulez que votre vie ressemble à quelle image entre les deux images? Voilà, la deuxième image. La vie dirigée par Jésus-Christ. La deuxième image. La deuxième image. La deuxième image. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs? Gloire à Dieu. La suite, en bas de votre page, c'est écrit, la suite explique comment vous pouvez accepter Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir cette question nous concerne tous. Et j'aimerais juste que tu puisses répondre à cette question dans ton cœur, sincèrement. Laquelle de ces deux images représente votre vie?
et quelle image aimerait-il que représente votre vie? Alors, si vous êtes d'avis avec notre sœur et notre frère qui ont choisi la deuxième image, j'aimerais que vous soyez attentifs pour qu'après cette séance, que votre vie soit représentée par la deuxième image. Alors, la suite va nous expliquer comment nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre vie ressemble à la deuxième image. Est-ce qu'on peut transiter ensemble? Vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Donc, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Nous vous suggérons la prière suivante. Alors, pour toutes nos sœurs et tous nos frères, dont la vie est représentée par la première image et qui veulent que leur vie ressemble à la deuxième image. Cette phrase vous concerne. Vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Donc, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas vos paroles, mais l'attitude de votre cœur. Ensemble, nous allons faire cette prière qu'on nous suggère si sincèrement. Nous voulons que notre vie ressemble à la deuxième image. Je vous invite à faire cette prière avec moi pour que votre vie ressemble à la deuxième image. Alors, votre représentant, le frère Hervé, il va parler avec le micro et vous faites cette prière avec moi. Et après cette prière, votre vie va ressembler à la deuxième image. Alors nous allons faire cette prière avec mes frères et sœurs qui dirigent encore leur vie, mais qui veulent que Jésus-Christ puisse commencer à diriger leur vie. Nous allons le faire ensemble. Vous allez juste répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, cette question, cette prière, exprime-t-elle le désir de votre cœur? Frère Hervé, c'est avec vous que je parle. C'est avec l'assemblée. Vous venez de faire avec moi cette prière. Est-ce que cette prière exprime le désir de votre cœur? Si c'est oui, lève seulement la main. Merci. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Si oui, donc nous avons déjà fait cette prière. Alors, tu vas dire à la personne, donc la première des choses à faire, tu lis la prière avant que la personne puisse répéter. La personne comprend de quoi s'agit-il. Et si la personne accepte que cette prière exprime le désir de son cœur,
C'est écrit, oui, faites cette prière maintenant et Jésus-Christ viendra dans votre vie comme il l'a promis. Comment savoir que Jésus-Christ est dans votre vie? Vous venez de l'inviter dans votre vie. Comment savoir qu'il est dans votre vie? Avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre vie? Oui. Selon la promesse faite dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? C'est une question que je nous pose. Je pose à l'Assemblée en même temps à votre représentant. Où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Oui, mettez le micro. Dans le cœur. Dans le cœur, ça c'est lui. Où est Jésus-Christ maintenant dans le cœur? Où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Je tiens pour vous le micro. Vous répondez seulement. Où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Dans mon cœur. Dans votre cœur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ a dit qu'il entrerait dans votre vie. Vous trompe-t-il? Lorsqu'il dit qu'il entrerait dans votre vie, est-ce que Jésus-Christ vous a-t-il trompé? Non, non. Jésus-Christ ne nous a pas trompés. Alors, sur quelle base savez-vous que Dieu a exaucé votre prière? Juste la fidélité. Sa fidélité et sa parole. Parce qu'il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, j'entrerai. Sur sa parole, je sais que parce que je l'ai invité à entrer dans ma vie, il est entré dans ma vie. Et voici un témoignage, 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est là je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer parce que nous avons la vie éternelle? Gloire à Dieu. On nous a écrit ces paroles afin que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. D'après cette promesse, vous pouvez savoir que Jésus-Christ vit en vous, avec assurance, sans hésiter. Et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous l'avez accepté dans votre vie. Alors, j'aimerais vous dire, vous mes frères et sœurs qui avez accepté aujourd'hui Jésus-Christ, d'être rassurés que dès le moment où vous l'avez accepté, vous avez reçu la vie éternelle. Et il ne vous trompera pas. Remerciez Dieu de ce que Jésus-Christ est dans votre vie et que vous avez la vie éternelle. C'est un rappel important. Il faut toujours remercier Dieu pour ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, pour la vie éternelle qu'il nous donne. Alors, sur terrain, on s'arrête là pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais nous pouvons continuer avec la 12e page qui dit « Ne dépendez pas de vos sentiments ». L'autorité suprême du chrétien, c'est la parole de Dieu. Et non ses sentiments, ses impressions. Le chrétien vit par la foi, en la fidélité de Dieu et en sa parole. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être erré. Demain, il peut que vous soyez triste. Les sentiments varient selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Ne comptez donc pas sur vos sentiments pour avoir l'assurance que Jésus-Christ est toujours dans votre vie. Peu importe les sentiments du jour, peu importe les sentiments, ne comptez pas sur les sentiments pour savoir que Jésus-Christ est dans votre vie, mais comptez sur sa fidélité et sa parole. Dieu lui-même a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5, « Je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai. »
Puisque vous savez qu'il ne vous trompe pas, vous pouvez tout simplement remercier Dieu de ce que dans les mauvais jours comme dans les bons, il reste toujours présent dans votre vie en disant merci. Vous montrez que vous croyez à sa promesse. Ici, on va nous montrer qu'est-ce qu'il arrive lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ par la foi, en engageant votre volonté, de nombreuses choses sont arrivées. Entre autres, c'est quoi la première chose qui est arrivée lorsque vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie? C'est quoi la première chose qui est arrivée? Jésus-Christ est venu dans ta vie. Dès le moment que tu as engagé ta volonté et invité Jésus-Christ dans ta vie, il est venu dans ta vie. La deuxième chose, et c'est un soulagement. Est-ce que vous pouvez lire la deuxième chose? Vos péchés ont été pardonnés. Vos péchés ont été pardonnés. Et à côté de chaque chose qui est arrivée, il y a un verset biblique qui appuie cela. La parole de Dieu ne trompe pas. Donc j'aimerais vous dire, vous mes frères et sœurs qui avez accepté Jésus-Christ aujourd'hui, que vos péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on peut acclamer parce que nos péchés sont pardonnés? Gloire à Dieu. Et quelle est la troisième chose qui est arrivée? Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Dès lors que vous avez reçu Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour vous-même? Gloire à Dieu. La quatrième des choses, Vous avez reçu la vie éternelle. vous avez reçu la vie éternelle. Donc à partir d'aujourd'hui, nous pouvons être dans la joie et être assurés que si la mort me surprend maintenant, si Christ revient maintenant, j'ai quoi? La vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie éternelle que nous avons? La cinquième chose, Vous avez commencé la vie passionnante pour laquelle Dieu vous a créé. maintenant vous avez commencé le plan merveilleux de Dieu pour votre vie. Dès les jours, les moments où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons commencé le plan merveilleux de Dieu. Alors, pouvez-vous imaginer quelque chose de plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ? Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ? Oui, là déjà j'ai une vie éternelle. Dieu est à Tu n'as moi. pas compris la question. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de plus merveilleux autre que d'accepter Jésus-Christ? Y a-t-il autre chose de plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ? Non. Il n'y a pas, parce que regardez tant de choses que nous avons lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Alors voudriez-vous remercier Dieu en priant maintenant, même pour ce qu'il a fait pour vous? En remerciant Dieu, vous démontrez votre foi pour mieux jouir votre nouvelle vie. On va le faire ensemble. Parce que la dernière page va nous proposer des suggestions pour la croissance d'un chrétien. Mais pour le moment, j'aimerais que nous puissions remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour la vie éternelle qu'il nous donne. Nous allons le faire avec le frère Hervé, avec les yeux fermés. Ensemble, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Éternel Dieu de grâce, le Dieu de paix, nous te remercions encore pour ce temps merveilleux. Quand nous nous retrouvons enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons au Père Dieu créateur des enfants ce soir. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui a pardonné nos péchés. Nous qui étions des personnes rejetées, mais vu la croix, tu nous as pardonné et tu nous as acceptés. Alors pour ce temps merveilleux, nous te bénissons, nous te glorifions. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Voilà, maintenant nous sommes arrivés à la fin de notre manuel. Alors, la salle est ouverte à des questions. Si vous avez une question, n'hésitez pas.
Alors, la première question est de ses côtés. Vous pouvez l'aider avec le micro. La deuxième question. Merci pour la parole. Je ne sais pas s'il faut que j'adresse la question à quelqu'un. Vous posez juste la question. Bon, j'ai demandé déjà, en voyant le canevas, est-ce que si on est face à quelqu'un qui est pressé, il aura vraiment le temps d'écouter tout ce qu'on aura à lui dire sur les 4 lois spirituelles? Ça, c'est la première question. Et puis de deux, si il s'agissait de la personne d'une autre religion, par exemple, est-ce que cette personne pourra permettre de lire une telle prière? Ok? Parce qu'on ne peut pas être ressemblant, par exemple, aux témoins de Jéhovah qui viennent aussi avec des choses où il faut lire. Alors, est-ce que la méthode est bonne ou pas? Merci. Voilà, merci pour la question. Alors, je vais répondre à la première question. Ça va prendre 5 minutes. C'est pourquoi il ne faut pas ajouter des commentaires. Il faut juste lire avec la personne. Et si vous lisez avec la personne, vous allez voir, ça va prendre 5 minutes. Ça ne va pas prendre trop. Alors, pour la prière, avant de lire la prière à la personne, nous avons dit que tu vas lire, tu vas dire à la personne c'est quoi la prière. C'est écrit, nous vous suggérons la prière suivante. Tu lis la prière qui est suggérée. Alors, tu poses la question à la personne, est-ce que cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Si la personne vous dit oui, si oui, faites cette prière maintenant. Vous la faites. Sinon, vous laissez la personne partir parce que c'est question d'engager la volonté. Tu n'imposes pas la prière à la personne, mais c'est la volonté de la personne. Si la personne juge bon de ne pas faire cette prière, vous le laissez partir. Vous n'allez pas l'obliger, non, non. Faites cette prière, c'est pas ça. Et si la méthode, elle est bonne, cette méthode nous permet, vous avez vu avec le frère Christian, juste premièrement, il a posé beaucoup de questions. Et beaucoup de questions, si tu n'es pas bien préparé, surtout si tu es en face des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, nous en évangélisation, nous avons croisé les témoins de Jéhovah. Il se présente là. Il ne te dit pas que je suis témoin de Jéhovah. Il fait semblant de t'écouter. Et puis il commence à te poser des questions pièges. Si on te pose une question, dites-lui d'être patient. Mais l'objectif est de gagner une âme. Lis carrément avec lui. Parce que si vous entrez, commencez avec des profondeurs, tel verset a dit, mais comprenez tout ça, vous allez vous rendre compte, vous allez perdre beaucoup de temps. Et si une personne insiste à ce que vous puissiez avoir des discussions, des enseignements comme ça, vous lui demandez carrément son temps, son numéro, vous dites, nous sommes disposés. Si vous voulez, venez, nous allons vous recevoir, nous allons partager sur tout ce que vous voulez. Ok, merci vraiment pour la question. Mais déjà au départ, si quelqu'un est pressé, donc on peut lui donner ça, il part avec, non? Il va partir avec, il va lire lui-même. Merci. Bon après-midi, bonsoir. Je voulais ajouter quelque chose à ce que le frère Corneille a dit. Lorsque vous évangélisez, vous devez vous mettre en tête que s'il y a une âme qui est gagnée, ce n'est pas par votre propre force. Amen. Hein? Mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc, nous, ce que nous avons à faire, c'est juste faire passer les messages. Et le reste, Dieu lui-même va s'en occuper. Est-ce que nous pouvons lire ce verset de 1 Corinthiens 3, 6? Quelqu'un a la Bible? Frère Consola, vous avez toujours les micros? Donne-lui les micros, il va lire. 3, 6.
Lisons la parole de Dieu dans le nom Amen. de Jésus. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Hein? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il a planté, Apollos a arrosé, mais qui a fait croître? Qui a fait croître? C'est Dieu qui a fait croître. Donc, nous devons comprendre les choses de cette manière-là. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de planter, d'arroser, mais c'est Dieu qui va se charger de la croissance. Amen. Hein? Donc, quand nous serons sur terrain, ne cherchons pas à forcer les gens à recevoir Christ. Non. Nous présentons juste le message. Si quelqu'un est pressé, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous reçoit et qui est disposé à vous écouter, partagez la parole avec lui. Et c'est une sémence que vous allez laisser dans sa vie. Même s'il ne reçoit pas le Christ les mêmes jours, mais c'est quelque chose que vous aurez sémé dans sa vie, dans son cœur. Voilà, d'autres questions, le frère. Ça va, merci beaucoup. On fait tout ceci dans le but de gagner les âmes perdues. Les sons, s'il vous plaît. J'ai dit, on fait tout ceci dans le but de gagner les âmes perdues. Vous pouvez maintenant croiser la personne et peut vous poser la question, quel est le nom de votre Dieu? C'est la toute première question. Vous pouvez alors lui répondre comment? Voilà, on croise une personne qui nous demande quel est le nom de votre Dieu. Comme je vous l'ai dit en avance, ce genre de questions sont posées surtout par les témoins de Jéhovah. Même un musulman peut vous poser une telle question. Voilà, même le musulman. Alors, si vous vous précipitez à répondre à cette question, parce que quand une personne vous pose une question, quel est le nom de votre Dieu? C'est-à-dire que vous avez des divergences. Vous allez entrer dans une discussion où toi tu dis le nom de Dieu c'est Jésus. Il te dit non c'est Jéhovah, non c'est Islam. Vous allez entrer dans une discussion. Alors, ce que vous avez à faire, vous lui demandez gentiment. Notre objectif, c'est s'aimer quelque chose, comme le président l'a dit. Vous lui demandez gentiment, il dit non, non, soyez patient, évoluons avec ça, vous allez connaître. Et après, si vous répondez à la même question, vous dites, parce que vous serez en évangélisation, vous n'allez pas passer 1 heure pour une personne. Vous lui dites carrément, on peut changer de contact, notre adresse de l'église. Venez, on va partager sur tout ça. En évangélisation, l'objectif, ce n'est pas d'engager des discussions ou d'aller enseigner qui est Dieu, c'est quoi son nom. Ce n'est pas ça l'objectif dans l'évangélisation. L'objectif dans l'évangélisation, c'est de présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que la personne puisse le recevoir. Donc, bref, il faut éviter les débats qui vous font perdre du temps. Vous restez focus sur votre objectif. Comme l'a dit le frère, prenez rendez-vous avec la personne pour développer sur la question un autre jour. Si la personne n'est pas disposée à vous écouter ces jours-là. Vous avez la parole, monsieur. Oui? Vous pouvez poser. Si vous avez une autre question, vous pouvez poser. Une autre question? D'autres questions dans l'assemblée? Le frère Mike a une question. Est-ce que 3 personnes peuvent poser directement? Commencez par le frère David. Oui, ma question est la suivante. Est-ce que nous sommes vraiment, comme par exemple, nous sommes en train de préparer l'activité dans ta présence. Et pendant que nous serons sur terrain, on aura des invitations qui nous demanderont au moins de partager à plusieurs personnes. Alors, avec ce que vous venez de nous dire, si nous avons bien remarqué, si on est devant quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, ça nous prendra au moins plus de temps. Alors, dans ces cas,
Qu'allons-nous faire? Utiliser ce que vous nous aviez donné ou donner l'invitation et procéder à l'étape suivante? Voilà, si j'essaie de bien comprendre votre question. Merci beaucoup de la parole. Moi, ma question était juste, c'était en fait de nous aider avec ces informations. Vous savez, actuellement, tout le monde, même celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il connaît au moins quelques informations sur les églises. Parce que nous allons partir avec le nom de Jésus. Les gens de Branham, ils partent aussi avec le nom de Jésus. Les gens, tout le monde là, il circule avec le nom de Jésus. Mais souvent, les gens posent la question parce que notre objectif est non seulement de gagner la personne, mais aussi amener cette personne ici chez nous, pour que la personne grandisse chez nous. Maintenant, la question que la personne peut nous poser est celle de savoir quelle est votre confession de foi de votre église. Donc, en quelque sorte, c'est quoi votre doctrine? La troisième personne. Arriver devant une personne, déjà lui poser, lui dire, connaissez-vous le cadre loi spirituelle? Et si poser la question de savoir, il s'agit de quelle spiritualité? J'ai pas compris la question. Voilà, nous allons commencer avec le frère David. Le frère David, vous avez demandé de savoir si une personne, même s'il n'a pas encore donné la vie à Jésus, il a quand même certaines informations. Et qu'avec une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, nous aurons moins de temps. Plus de temps qu'avec une personne qui a déjà donné sa vie à Jésus. Voilà. Notre objectif sur terrain, ce n'est pas de passer notre temps avec les gens qui ont déjà donné la vie à Jésus. Sur terrain, on ne part pas pour les affermissements, mais sur terrain, on part pour gagner une âme. Donc, comme Jésus-Christ, nous irons sur terrain pour les brebis qui sont perdues, pas les brebis de la maison. Voilà, pour les invitations. Pour les invitations, oui. Des fois, quand nous sortons, nous avons des invitations que nous laissons aux gens. Voilà. Voilà, le frère demande, nous serons en évangélisation, nous avons notre manifestation dans sa présence. Sur l'invitation, il y a déjà le thème de la manifestation. Doit-on expliquer le thème ou les 4 lois spirituelles? Mais quand tu expliques déjà à la personne le thème de la manifestation, il viendra dans la manifestation chercher quoi? Tu l'as déjà expliqué le thème, tu l'as déjà donné le thème. Donc notre objectif dans l'évangélisation, c'est gagner une âme. Tu expliques les 4 lois spirituelles et après tu lui dis, mon frère, nous avons en telle date une manifestation dénommée dans sa présence. Vous êtes le bienvenu. L'évangélisation, l'invitation, tu lui donnes l'invitation, tu l'invites. Bon, s'il y a une question par rapport au thème sur l'invitation, tout ce que nous refusons là, nous refusons d'engager beaucoup de débats et de perdre beaucoup plus de minutes dans l'évangélisation. Mais si vous avez le temps, vous pouvez parler sur le thème, ce n'est pas un souci. Bon, j'aimerais comprendre quelque chose. La sortie ou la campagne d'évangélisation, elle aura pour objectif de sensibiliser les gens
par rapport à l'activité que va organiser la jeunesse ou ça sera pour gagner les âmes. Donc, c'est par rapport à l'objectif que nous allons nous fixer que nous allons nous comporter sur terrain. Si nous allons faire la descente pour gagner les âmes, nous allons nous focaliser sur l'évangélisation. Si ça sera pour sensibiliser les gens par rapport à l'activité de la jeunesse, là nous allons prendre notre temps à distribuer les tracts pour inviter les gens à venir participer à l'activité de la jeunesse. Donc, ça dépendra de ça. Mais si c'est pour évangéliser, les 4 lois spirituelles, c'est une technique pour évangéliser. Donc, vous voulez amener quelqu'un au Seigneur, c'est une technique qu'on nous propose pour faire comprendre à une personne la parole de Dieu et l'amener à recevoir Christ dans sa vie. C'est ça les 4 lois spirituelles. Le frère a demandé déjà, c'est écrit les 4 lois spirituelles. Et la question est de savoir, il s'agit de quelle spiritualité? Quelqu'un sur le terrain peut te poser la question d'entrée des jeux. Il s'agit de quelle spiritualité? C'est ça. C'est ça la question. Une personne qui te pose les 4 lois spirituelles, il s'agit de quelle spiritualité? Déjà, vous allez comprendre qu'une personne qui te pose une question, il s'agit de quelle spiritualité? C'est-à-dire qu'il connaît un peu plus, qu'il a ce qu'il comprend comme spiritualité. Et pour éviter d'entrer dans son jeu et commencer à débattre, vous allez lui répondre carrément, il s'agit de la spiritualité de Dieu. Quel Dieu? Bon, je vais un peu compléter. Alléluia. Amen. Combien parmi nous ici ont des Bibles imprimées? Bible en papier. Bible, celle-ci. C'est très important, quand nous partons évangéliser, de partir avec notre Bible imprimée, pas la Bible qui est dans les téléphones, la Bible imprimée. Parce que quand quelqu'un te voit déjà avec la Bible, il y a d'autres questions, peut-être qu'il ne pourra pas te poser. Tu vois déjà avec la Bible, il comprendra directement de quoi est-ce que tu veux lui parler. Amen. Hein? Amen. Mais il y a d'autres personnes qui, peut-être pour t'embrouiller, peuvent toujours te poser ce genre de questions. Mais tu lui réponds carrément qu'il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Je pense que c'est une réponse simple et facile. Donc, l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que si vous comprenez, les 4 lois spirituelles seront en train de présenter Jésus-Christ. Et l'objectif est que la personne puisse accepter et inviter Jésus-Christ dans sa vie. Je pense que la réponse est la mieux adaptée. Il y a une question là-bas qu'on n'a pas répondu du frère. Non, j'ai vu que c'est seulement 2 ou 4 personnes qui ont levé leurs mains. Chers jeunes, faisons un effort pour avoir des Bibles. Actuellement, il y a même des Bibles qu'on nous vend à 5 000 francs en ville. Donc c'est l'argent que vous dépensez presque tous les 2 jours pour acheter les mégas. Donc faisons un effort pour acheter des Bibles. Amen. Hein? Amen. C'est très important. Et quand on a notre Bible, ce n'est pas pour seulement